Salut à tous, c'est Kanfaucon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Il est actuellement 23h14 et je commence à tourner cette vidéo, en tout cas à l'enregistrer, car je ne ferai pas le montage ce soir, sinon je vais mourir, le montage va être pathétique. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, et comme vous avez pu voir dans le titre, nombreux l'attendaient, et moi le premier. Je parle évidemment du prochain film de Makoto Shinkai. Suzume no Tojimari, soit La porte fermée de Suzume, ou encore Les portes fermées de Suzume, la toute nouvelle œuvre de Makoto Shinkai qui, je le rappelle, est le réalisateur de Your Name ou encore plus récemment Les Enfants du Temps. Ce film est sans doute, comme je l'imagine plusieurs centaines de millions d'autres gens, peut-être que j'abuse un petit peu, le film qui me hype plus en ce moment, vous voyez, vous comprenez? Ça fait 3 ans qu'on attend un film de Makoto Shinkai, donc vous comprenez que nous, ce qu'on veut maintenant, c'est voir le film. Je me suis laissé emporter, excusez-moi. Sans même savoir ce qui nous attend, on sait qu'on s'en souviendra. Mais que diriez-vous d'en apprendre un peu plus sur le scénario? Évidemment que vous voulez savoir. Suzume no Tojimari, oh putain, là je me suis chauffé. C'est l'histoire de Suzume, elle a 17 ans, elle vit dans une petite ville à bord de la Passiville de Kyushu. Un jour comme un autre, un jeune voyageur l'interpelle, lui indiquant qu'il cherche une certaine porte. Elle prit la décision de l'accompagner. Par la suite, l'aventure tourne vite à l'extraordinaire. Les deux protagonistes se rendront sur une montagne où ils trouveront une maison abandonnée. Ils y trouvent des ruines et la fameuse porte, très ancienne. Suzume se sent attirée comme une force mystique dont elle ne connaît pas la provenance. Elle va tendre la main et la porte s'ouvre. Plusieurs autres portails comme cette porte s'ouvrent à travers tout le Japon. Cependant, il faut vite refermer ces portes, car un mal se terre de l'autre côté. Vous aimeriez en savoir plus? Ça tombe bien, moi aussi. Heureusement que c'est pas les seules informations que j'ai à vous donner. Comme à chaque annonce de film, Makoto Shinkai a tenu une conférence de presse le 15 décembre 2021 afin de pouvoir le présenter. L'occasion pour nous de le connaître plus en détail, détail que j'aurai l'honneur de vous partager maintenant. Le réalisateur japonais a d'abord tenu à définir le film comme étant un road movie. Comprenez un film qui vous fait voyager à travers plusieurs endroits du Japon. Selon l'artiste, le contexte géographique sera national, au contraire de Your Name ou Les Enfants du Temps. On profite ainsi des scènes qui s'inspirent du paysage et du climat de plusieurs endroits du Japon. L'atmosphère du film changera également puisque le réalisateur indique avoir reproduit au mieux les rencontres spéciales et l'ambiance atypique de chaque lieu où il est passé pour les besoins du film. Lui-même qualifie le film de très ambitieux. Ensuite, il a réagi sur les synopsis qui ont été dévoilés. L'objectif n'est pas d'ouvrir de nouvelles portes de téléportation, mais bien de les fermer. L'homme a dressé de nombreux parallèles avec la vie. Comme le déclin de la population au Japon, selon lui, il est toujours plus simple de commencer quelque chose que d'y mettre fin. Il s'explique en indiquant qu'il ne voulait pas créer un film qui parle d'un futur potentiel, en ouvrant de nombreuses portes, mais plutôt s'identifier les opportunités que nous avons manquées. Par ailleurs, il a précisé que plusieurs types de portes seront présentées dans le film. Troisièmement, le souhait de Makoto Shinkai est de créer un film qui pousse les gens à se rendre au cinéma. Il est revenu sur le streaming qui est devenu la norme en 2021, même pour les films au cinéma. Lui-même avoue qu'en se mettant au lit le soir, il a hâte de retrouver sa série préférée. Selon lui, se rendre au cinéma, être plongé dans le noir en face d'un énorme écran est un avantage de poids pour l'immersion du spectateur. Il peut ressentir bien mieux que certaines émotions comme l'empathie. C'est dans cette optique que les différents visuels et les plans du film ont été spécialement réalisés. Quelques détails ont été donnés concernant Suzume, la protagoniste du film. Elle provient de l'ouest du Japon, ce qui a son importance sur sa personnalité et sa façon de parler. On parle ici de l'accent et du dialecte. En effet, elle est originaire de Kyushu. Le film se compose de beaucoup de scènes d'action. Makoto Shinkai avoue que c'est une première pour lui. La jeune femme connaît des expériences effrayantes durant ses batailles, mais rassurez-vous, le réalisateur précise qu'il a également inclus beaucoup de scènes humoristiques. Elle sera accompagnée par un homme qu'elle admire et qui est plus âgé qu'elle. Le réalisateur indique que certaines personnes vont interpréter cette ambiance comme de l'amour. Mais pour lui, l'objectif du film est d'abord de retranscrire les liens et les relations que l'on peut avoir avec de grandes variétés de personnes, toutes générations confondues. Le réalisateur indique avoir réfléchi sur la conclusion du film pendant 2 ans. Il n'a évidemment rien révélé à ce propos, mais il indique qu'en se basant sur les premiers retours, il a réussi à trouver le moyen de surprendre le spectateur. La séance de questions-réponses avec le journaliste s'est ensuite tenue. La première question concernant les liens entre les personnages des précédents films et celui-ci, Makoto Shinkai a indiqué que ça ne ressemblerait pas à des collaborations qu'on peut voir comme dans les Avengers. Il n'a pas souhaité confirmer ou refuser cette hypothèse. Il s'est contenté d'indiquer qu'il s'agissait d'une nouvelle histoire avec une nouvelle vision du monde. Concernant la conception du film, le prénom de Suzume, Makoto Shinkai a commencé son film en imaginant le concept d'ouverture et de fermeture des portes. Il a indiqué qu'en raison du coronavirus, de nombreuses régions nippones étaient désertées. En voyageant, il a pu apercevoir certaines scènes qui semblaient provenir du futur, comme le quartier de Shinjuku désertique. Pour finir, un détail qui a son importance, Makoto Shinkai a beaucoup hésité sur le fait de mettre des masques ou non dans le film. C'est une idée qui est régulièrement revenue sur la table. Finalement, la décision de ne pas les inclure a été retenue. Pour être exact, l'homme a indiqué que les personnages ne porteront presque jamais de masque.
Le film devrait sortir en automne 2022. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, dans la dernière partie, j'ai lu un texte, du coup c'était un peu plus compliqué pour moi de parler en lisant le texte en même temps, on sait qu'il y avait quelques bugs, etc. Bon, j'espère que ça se verra pas trop, que ça sera quand même compréhensible. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, si vous êtes jusqu'à là, c'est que vous êtes un bon. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, mettre votre avis en commentaire, ça me fait toujours plaisir, ça m'aide à avancer. Des idées de vidéos, des thèmes que je pourrais aborder. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi, on sait jamais, mais partager ça aide beaucoup. Il faut liker, commenter pour l'algorithme, bon bref. Je vais pas m'attarder plus que ça, la vidéo va être sinon beaucoup trop longue, hein. Elle fait au moins 5 minutes. Bref, sur ce, bonne nuit à tous, c'était Grand Faucon.